Hello les asticots, j'espère que vous allez bien, moi j'ai la pêche, parce qu'effectivement aujourd'hui on se fait la rétro-review d'un épisode très intéressant de Shaman King, le 17, qui se concentre sur l'évolution des personnages, mais pas sur la révolution en tant que combattant cette fois, puisque hormis une ou deux scènes très rapides, il va y avoir quasiment aucun combat dans cet épisode, mais donc bel et bien sur leur évolution psychologique, puisqu'on va voir d'un côté Ryo et Manta qui se posent des questions sur eux-mêmes, sur leur but dans la vie, etc., et de l'autre, un Yo qui, après sa défaite contre Faust, a besoin de se recentrer sur lui-même, retrouver ses objectifs, quitte à y faire des sacrifices. Et à la fin, on a aussi l'apparition d'un nouveau personnage. On verra comment celui-ci va être traité, mais sur ce, moi je vous dis bonne vidéo. Et la scène d'intro de cet épisode a comme un air de déjà vu, puisque à cause de sa défaite contre Faust, Yo se retrouve à nouveau à l'hôpital. Sauf que cette fois-ci, la différence majeure avec ses combats contre Len, c'est qu'il se réveille pas avec sa bonne humeur habituelle, et même lorsque Manta arrive pour lui demander comment ça va, il lui réserve un accueil littéralement glacial, et une attitude plus froide et grave que jamais, et on se rend compte à ce moment-là qu'il a effectué une réelle remise en question sur lui-même, qu'il veut se reconcentrer sur ses responsabilités, et ce, quitte à laisser tomber son amitié avec Manta, ce qu'il fait d'ailleurs, puisqu'il envoie littéralement bouler, à tel point que même Anna, qui d'habitude n'hésite pas à être cruelle avec Yo et Manta, lui demande s'il trouve pas qu'il y allait un peu fort. Mais à ce moment-là, on se rend compte que sa décision lui coûte et qu'il l'a vraiment prise à contre-cœur, puisque effectivement, il est littéralement en train de fondre en larmes, bien que a priori c'était le meilleur choix à faire à ce moment-là. Et donc on peut dire que cette scène est d'autant plus forte qu'elle est mise en opposition avec le flashback des épisodes précédents durant lesquels Yo pendant son enfance s'entraînait avec son grand-père. Et que lui, à ce moment-là, il s'en battait les steaks total de la responsabilité qu'il aurait en tant que roi des chamans, et qu'il voyait ça que comme un moyen de devenir une rockstar. Et qu'aujourd'hui, à l'inverse, il est prêt à faire ce qui pour lui est littéralement le plus gros des sacrifices pour assumer ses responsabilités. Donc il y a vraiment une évolution psychologique de Yo qui est vraiment importante dans cet épisode. Et donc en parallèle de ça, on retrouve évidemment un Manta totalement dépité de cette séparation brutale, en plein doute sur lui-même, qui reconnaît malgré tout sa faiblesse et le fait qu'il était un fardeau pour Yo durant le combat contre Faust, mais qui, armé de son courage et pas résolu à laisser tomber le seul ami qu'il ait compris et accepté tel qu'il était, est bien décidé à le retrouver chez lui pour lui parler les yeux dans les yeux. Et décidément, en ce moment, c'est les épisodes des arrivées surprises, puisqu'on a Ryo qui rapplique sans crier car, tout droit sorti du trou du cul de sa grand-mère devant Sheo au même moment que Manta. Et c'est lorsque nos deux compères discutent tous les deux dans le parc sur quel sens a donné à leur vie, tout ça, puisque Manta maintenant se demande qu'est-ce qu'il va faire sans Ryo, qu'on se rend compte encore une fois à quel point Ryo a vraiment beaucoup évolué. Et je le répète, c'est vraiment un personnage qui a l'un des meilleurs traitements de toute la série, je trouve. Puisque on laisse tomber la grosse brutasse qu'il était dans le premier épisode, et on retrouve vraiment un Ryo totalement philosophique, empathique envers les autres, et qui remet d'aplomb Manta en lui expliquant que le Manta qui laisse tomber, c'est pas celui qu'il a l'habitude de voir, et que si son amitié avec Yo, c'est ce qui pour lui donne un but dans sa vie, et il doit la maintenir jusqu'au bout. Et cette idée de recherche de soi se concrétise encore plus lors de leur discussion sur une aire d'autoroute pendant leur trajet pour retrouver Yo, puisque effectivement on a un Ryo qui explique à Manta que s'il se sent heureux et serein quand il est auprès de Yo, Anna et Amidamaru, c'est là qu'est sa place et qu'il doit tout faire pour le retrouver. Et je ne peux que vous conseiller de faire la même chose, à savoir de trouver l'endroit dans lequel vous êtes serein, heureux, dans lequel vraiment vous vous sentez à votre place. Moi c'est le cas, j'ai trouvé l'endroit où je voulais être, bien que ça nécessite de passer par quelques galères tout ça, mais c'est là où je me sens heureux, c'est là où j'ai trouvé ma voie, et c'est le plus important je trouve dans la vie, malgré toutes les galères derrière. À un moment donné ça finit par se stabiliser, et c'est vraiment le message que veut faire passer cet épisode, à travers les discussions entre Ryo et Manta, je trouve. Et en parlant de l'aire d'autoroute, j'en reviens vite fait à Ryo, puisque pour rappel, à la fin des événements, avec Tokajiro, le père de Yo l'avait pris sous son aile. Et là, on constate au moment où nous deux acolytes allaient reprendre la route, que pendant que Manta fait ses courses, Ryo lui se fait attaquer par deux filles à l'extérieur, et qu'à ce moment-là, on se rend compte qu'il est devenu un chaman pour de bon. Et on peut même apercevoir au moment où on voit sa manche toute déchirée, ce qui pourrait sembler être une cloche oracle à son poignet, donc sûrement qui fait partie actuellement du tournoi des chamans. Et on finit cette review avec deux choses, notamment la première et donc la plus importante, la raison pour laquelle Yo a quitté sa maison accompagné de Anna et Midamaru, à savoir de retrouver son grand-père dans sa maison d'origine.
Et ce dernier lui explique que pour acquérir la puissance qu'il désire, il n'y a qu'une seule manière, c'est de rentrer dans le fameux tunnel de Tartarus, dans lequel apparemment beaucoup de chamans sont morts, donc qui est extrêmement difficile à traverser. Il doit y rester et y survivre, surtout c'est le mot, pendant 7 jours, privé de tous ses sens. Il peut donc être totalement anéanti. Et la question qu'on peut se poser, puisqu'à la fin on constate qu'il n'hésite pas une seule seconde à y aller, il est prêt à tout pour pouvoir gagner son prochain combat. C'est pas s'il sortira, puisque ça on s'en doute, c'est le héros, il va en sortir, mais c'est surtout savoir dans quel état il va en sortir. Et la dernière chose, c'est l'apparition d'un nouveau personnage, donc qui s'appelle Tamara, accompagné de 2 animaux qui sont a priori ses esprits protecteurs, sûrement, qui ont pas l'air très fut-fut, et qui semblent avoir des dons de voyance, qui est plutôt une amie de Yo, puisque elle a clairement l'intention de le protéger. Mais on verra bien ce qu'elle va devenir dans le prochain épisode, et dans quelle mesure elle va pouvoir l'aider, et quels liens ils ont entre eux. Voilà, sur ce les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et surtout me mettre vos commentaires pour me dire ce que vous en pensez, ça m'aide à progresser. Moi sur ce, en attendant la prochaine, je vous dis ciao. Ouvre les yeux, regarde bien. Tu peux bondir plus haut et plus loin. Le monde que tu vois n'est rien qu'une image. Écoute plutôt tes rêves les plus sauts. Tant de mystères jamais dévoilés. Tant de chemins qu'il faut explorer. Est-ce donc ta destinée d'être chaman, chaman king, d'être chaman, chaman.